t'es là, tu réponds pas. Mais ça fait 20 ans que je suis là, putain. Allons-y alors. Déjà, il nous fait perdre une demi-heure dans le RP, et après, putain. Bon. Donc vous êtes face à cette dizaine de gardes et cet homme que... Donc toi, Silcar, tu sais que c'est Alvor, parce que tu l'as déjà vu. Alors attends, je resitue la scène parce que moi j'ai essayé de faire mon coup de bluff là, qui visiblement ne fonctionne pas puisqu'il y a Alvor. Comment je me situe dans la scène du coup? Genre je m'arrête, tu dis ton truc et puis de toute façon, au moment où tu dis ça, en effet, il y a des gardes qui arrivent, donc il reconnaît très bien ces gardes. Les gardes qui arrivent un peu essoufflés d'ailleurs, et Alvor qui les calme d'un signe de la main. Et vous voyez qu'en fait, les 10 gardes qui sont devant Alvor s'écartent légèrement pour vous laisser entrer en fait. Allons-y. Et vous voyez Alvor qui vous fait un signe et qui vous dit d'avancer. Donc vous entrez dans la pièce. Vous entrez dans la pièce et vous arrivez en fait sur cette espèce de légère estrade qui est au milieu de la pièce. Et vous vous retrouvez devant un bureau en bois massif où vous voyez Alvor qui prend place plutôt lentement, plutôt sereinement. La dizaine de gardes qui fait place autour de vous en fait, comme si vous faisiez une audience et que vous étiez encerclés. Et Tadod qui est dans un coin de la pièce, légèrement adossé au mur, en train avec les deux mains sur le ventre comme ça, et qui vous regarde d'un air un peu moqueur, quoi. Vous avez Alvor qui dit bon, maintenant je ne rigole plus. Tadod, en qui j'ai confiance, m'a dit que vous cherchiez à recevoir une audience avec moi et j'ai peu de temps à perdre ces temps-ci, alors dites-moi d'où vous venez et rapidement. Voilà. Allô? Oui. Ok, qu'est-ce que vous dites? Allez. J'ai cru que j'avais perdu la connexion. Moi je dis tout de suite, on vient de Drasleona. D'accord. Tu vois que déjà il hausse un sourcil un peu inquisiteur, il fait Drasleona, vous avez des informations à propos de Drasleona? Bon, alors je le regarde, je lui fais on était au mariage de la fille d'Arène. Tu vois qu'il se frappe dans ses mains et qu'il s'approche, il se lève, il fait le tour du bureau, il s'approche légèrement de toi et il fait signe. Enfin non, il fait pas signe. Enfin, s'il te fait signe de t'approcher un peu et de dire dis-moi en plus, vous avez été témoin du mariage, qu'est-ce qui s'est passé à ce mariage? Alors ça s'est passé un peu vite et j'ai pas tout vu, puisque j'ai été vite hors d'état de nuire, quoi. Mais pour être franc et direct, la reine et sa fille morts et après on a été comme téléportés jusqu'à Elgrind où un marchand, ou tout du moins une personne est venue nous délivrer et nous a dit de venir te voir. On entend ce qu'il dit ou pas? J'acquiesce pour confirmer la version des faits. Je rajoute un peu comme si c'était le centre de l'histoire que la fameuse pierre qui est un trésor dans le royaume. Oui, la machin Myril aurait été détruite. Myril, ouais. D'ailleurs que j'ai noté sur un bout de papier. Je rajoute par ailleurs qu'en sortant de Elgrin, nous dirigeant vers Ruben pour conter notre histoire, j'ai aperçu aux alentours de Drasleona des tentes et un campement qui semblaient tout militaires. Alors évidemment, si c'était une armée connue, j'aurais pu reconnaître peut-être les fanions, mais c'était rien dont je puisse me souvenir ou dont j'ai pu avoir connaissance auparavant. Donc une armée probablement inconnue. Donc pendant que vous dites tout ça, vous voyez qu'il hoche la tête et au moment où Marcène a commencé à parler, en fait, vous avez tous remarqué que non loin du bureau de Alvor, il y a sur un espèce de perchoir un corbeau assez balèze qui est venu se poser et qui vous fixe en fait depuis le début où vous avez commencé votre récit. Et voilà. Et vous avez Alvor à la fin de votre récit, que vous avez ajouté des détails tour à tour qui vous dit
C'est bien ce que nous croyons, et nous allons probablement avoir besoin d'aide si vous avez été témoin des événements de Draslona. Nous pensons qu'il y a une révolte au Surda, seulement une partie de la région surdienne. Un groupe qui n'est plus content du système mis en place par les marchands. Cela fait des années que nous pensions qu'ils étaient révolus, mais ils seraient peut-être menés par un groupe de magiciens nommé Laïch Sangren, un groupe de magie noire. Et avec la chute d'Ergas Miril, cela voudrait dire qu'ils seraient capables de... Enfin, je ne peux pas vous en dire vraiment plus concernant tout cela. Ceci étant dit, actuellement, vous êtes comme de l'or à mes yeux. Vous avez des informations que personne n'assume délivrer car personne n'était sur place. Et il semblerait que même certains marchands semblent être impuissants. Nous n'avons plein de nouvelles de Draslona. Nous savons juste que, en effet, la reine est morte et que nous allons devoir mettre en place un nouveau gouvernement d'ici peu. Ok. Du coup, ce qu'il nous demande d'aller, enfin, ce à quoi je lui réponds, en fait, vous nous demandez d'aller enquêter dans le Surda, d'aller dans le Surda pour enquêter sur les récents événements, essayer de trouver une cause au problème, en fait. Là, tu vois qu'il caresse sa barbe et qui dit non, ce serait beaucoup trop dangereux pour un groupe comme vous d'aller au Surda pour enquêter. Et de toute façon, je ne vous en demande pas tant. Ce qu'il faudrait faire, c'est convaincre les nains et leur envoyer un message. Depuis les événements de Draslona, nous ne parvenons plus à contacter les magiciens qui sont présents dans les Béors. Donc les Béors, vous savez que c'est la chaîne de montagne où résident les nains dans le territoire. Ok, du coup, faut qu'on aille au Béor. Enfin, Qu'attendez-vous de nous? Ouais, Devons voilà. le faire en pratique. Il faudrait que vous puissiez témoigner des événements de Draslona à Fartendur. Demander le clan d'Urgrimst. C'est le clan le plus influent actuellement à Fartendur. Et peut-être que vous aurez essayé d'avoir audience avec leur chef de clan et essayé de le rejoindre à la cause Varden, puisque ses troupes se sont retirées il y a de cela bien des années. J'essaierai de prendre contact avec eux. Je crois avoir de la lointaine famille là-bas. Ils se tournent vers toi, Duc Ténin, et il acquiesce. Ceci étant dit, tant que vous êtes là, je ne sais pas encore quelle est exactement la situation, et je pense que vous devriez rester quelques jours encore à Ruben avant de partir. Enfin, si vous êtes prêt à partir. Il se tourne vers vous en vous dévisageant. Conseiller, j'aurais besoin de passer à mon échoppe et je crois qu'il y a un de vos gardes un peu incompétent qui nous bloquait le passage. Il y a de ça. Mais quel enfer, c'est vrai. Ce garde n'est pas incompétent, j'en ai fait faire fermer le quartier, mais je peux bien évidemment vous donner une autorisation pour y aller maintenant que je sais que vous êtes de bonne foi. Tu vois qu'il sort un papier qui était déjà préécrit en fait, et il appose juste une signature dessus et il te le donne. Et du coup, c'est pour qu'on reste sur Uruben. Bon, après, moi, je peux toujours aller à l'école, machin, mais enfin, on est quand même 5. Il y en a 3 qui sont pas d'Uruben. On se loge où et comment? Enfin, je sais pas, est-ce vous qui vous en occupez, conseiller de notre logement dans la ville d'Uruben? Oui, bien sûr, vous pourrez loger à Forte Roche. Il y a des appartements disponibles. Ce n'est pas le grand luxe, mais juste le temps qu'on mette les choses au clair, cela sera suffisant. Nous vous remercions de votre sollicitude, conseiller. Que pouvons-nous faire pour aider la cité en attendant notre départ d'Uruben? Pas grand-chose. Je m'en réfère surtout à mes gardes. Je ne peux pas vous en demander. Je ne peux pas trop vous en demander. C'est déjà bien assez dangereux d'aller dans les montagnes des Béors. Vous savez que même une fois arrivé dans les Béors, il regorge tout de même de dangers. Ces montagnes recèlent bien des dangers, même si le nain saura sûrement vous guider à travers ces montagnes. Conseiller,
vous auriez des montures à nous fournir pour nous rendre dans l'éventail des Béors. Bien entendu, vous passerez à l'écurie lorsque vous serez prêt à partir. Très bien. Ok, bah du coup on prend congé ou on reste là? Je tourne vers le groupe. Est-ce que quelqu'un a encore quelque chose à dire? Non, moi ça me paraît clair. Moi ça va. Il frappe dans ses mains, il dit il est déjà tard et j'ai encore beaucoup à discuter avec un vieil ami. Nous nous reverrons demain pour voir comment la situation, quelle sera votre situation. Très bien. Donc tu vois qu'il conseiller et puis on se barre. Ouais. Tu vois qu'il fait un signe à un garde qui vous emmène visiblement, qui la marche vers des appartements plus loin dans Forte Roche. Et juste avant que vous partiez, vous voyez Tadod aussi qui part par une porte dérobée et Alvor qui lui reste à son bureau. Et la dizaine de gardes qui sortent du bureau de la pièce principale du bureau du conseiller temporel. Donc vous entrez dans des appartements assez sobres, mais bon, c'est quand même relativement confortable. De toute façon, vous êtes à Uruben, vous savez que personne ne dort dans la rue dans cette ville. Vous reposez une nuit, est-ce que vous faites quelque chose en particulier? Bah non, je pense qu'on a bien mérité notre sommeil, à un moment qu'on crapahute. Moi, je cherche un endroit où je pourrais choper à manger parce que j'ai pas mangé depuis un moment. Puis après, je vais me coucher. Ouais, tu vois que juste avant en fait d'arriver dans cette espèce de caserne dans laquelle le garde vous a mené, il y avait des cuisines en bas avec un boucher, enfin un espèce de cuisinier qui était déjà debout pour préparer la bouffe pour le lendemain. Puis tu vois que tu t'approches de lui, tu lui demandes de quoi manger, et puis tu vois qu'il te laisse. Visiblement, il a déjà l'info que il y a des visiteurs à Forte Roche. Bah voilà, je bouffe et puis je vais me puter. Ok. Personne fait rien donc. Vous dormez, c'est tout. Non. Ouais, je dois. Bah ouais, j'ai pas grand chose à faire là comme ça. Ok, donc vu qu'il était assez tard, vous vous réveillez le lendemain sur les coups d'à peu près à 10h, donc la journée est déjà bien entamée hein, pour Ruben. Vous avez un message qui a été laissé devant votre porte qui dit que Alvor sera disponible pour vous recevoir vers en fin de journée, c'est-à-dire 17h à peu près. Enfin, ce que vous comprenez, fin de journée, c'est ça. Une fin de journée de travail à Roubaix, quoi. Donc, qu'est-ce que vous faites en attendant? Vous avez une journée devant vous. Alors, on est quand même allé... non. Quoique... On est quand même censé aller jusqu'au BR, mais bon, je pense qu'ils vont s'occuper d'aller nous chercher de la bouffe, etc. Mais pourquoi pas aller essayer de trouver de l'équipement. Hein. Tu sais que un voyage jusque dans les montagnes des Béors, là t'en as facile pour un mois de marche, hein, parce que c'est. Ouais, voilà. Donc, mais on a des montures, techniquement. Techniquement, on a des montures, mais bon, quand même, on peut peut-être aller. Même avec des montures dans les Béors, tu fais pas grand-chose, quoi. Enfin, si, il y a des chemins, mais je veux dire, c'est quand même ralenti. Mais ça reste de la montagne, quoi. Ouais, perso, je suis pas équipé hein, pour marcher, donc du faut coup, que j'aille chercher de l'équipement. Alors, voilà, faudrait qu'on aille au quartier marchand. Bah moi je propose de se tourner vers Dolgarok, quand même, qui est quand même le forgeron, et de lui dire, de lui demander tout simplement, Dolgarok, est-ce que tu penses que tu pourrais nous fournir un petit peu d'équipement pour notre voyage jusqu'au Béor? Alors dans mon échoppe, maintenant qu'on peut y aller, si je me souviens bien, je dois avoir quelques armes forgées ça et là pour vous. Alors je sais pas précisément ce dont vous avez besoin, mais par contre après en effet toi t'as des trucs après vous êtes quand même à Forte Roche considérés comme des VIP il y a vous avez probablement le meilleur équipement du royaume sur place, probablement les meilleurs chevaux, on va chercher une armurerie, un magasin, un truc comme ça à la base vous savez que c'est quand même la forteresse qui est censée protéger la reine en cas de révolte ou en cas de situation militaire tendue, quoi. C'est plus pour aller se balader qu'autre chose, en fait. Vu qu'on n'a rien à faire jusqu'en attendant ça. C'est une forteresse qui est réputée imprenable. Bah,
coup, est-ce qu'on peut peut-être se renseigner si on peut pas éventuellement nous fournir de l'équipement quelque part, je sais pas. On devrait aller à l'armurerie de Forte Roche. Ouais, on peut aller à l'armurerie parce que bon, moi j'ai une dague, mais bon, elle est pas folle quoi. Si je peux avoir une dague un peu mieux, un truc, ça peut être Vous sympa. voyez, si je peux changer mon arme. Quelques pièces vous voyez d'armes. un membre de l'armée Varden, vous le hélez et puis il vous indique l'emplacement de l'armurerie. Donc vous marchez à travers Forte Roche, qui de jour est assez impressionnante. Vous passez dans des espèces de petites ruelles. En fait, c'est une forteresse qui est vraiment dense avec des espèces de. Elle est bâtie comme s'il y avait une cour, puis une série de bâtiments, une cour, une série de bâtiments en fait. C'est quelque chose de très organisé et vous comprenez pourquoi c'est quasiment imprenable. C'est-à-dire que enfin toi Silka, tu comprends que militairement que si des ennemis parviennent dans une cour, il y a une situation de repli immédiate et ainsi de suite, tu vois. Ça peut durer très longtemps comme ça. Bref. Donc vous arrivez à l'armurerie qui est donc non pas gérée par un seul homme, mais qui est entretenue par un corps de l'armée Varden, qui comporte notamment quelques forgerons. D'ailleurs, la forge est pas très loin. Qu'est-ce que vous demandez? Qu'est-ce que vous faites? Tout ce que j'ai marqué dans le chat. Ok, il est au taquet. Ok, bah moi il faudrait juste éventuellement. À l'armurerie, tu vas pas vraiment avoir ce genre de truc, quoi. Si tu as le vêtement chaud, si tu peux en avoir, ouais. Provision, ça sera pas là, quoi. Ouais, mais c'est genre de quoi dormir, c'est genre des couvertures, des machins, un sac de couchage. Oui, d'accord, ça oui, ils peuvent te fournir en effet un kit de voyage entre guillemets. À la base c'est militaire, donc c'est le truc pour bivouaquer avec la tente, etc. Mais bon, t'as peut-être pas besoin de tout prendre non plus. Ça Oui, arrive, bah éventuellement, effectivement, ouais, prendre des petites couvertures. Ok, donc mal, vous mais... prenez des couvertures. Ok. Faites-moi un inventaire vraiment précis et après rajoutez-le dans votre fiche de ce que vous prenez, quoi. Ouais, personnellement, j'essaie de voir si je peux. Tour à tour. Ouais. Ouais, On va le faire tour à tour. On va faire un tour de table. Silcar, qu'est-ce que tu prends? Alors je prends de quoi dormir, donc une couverture et puis une toile imprégnée pour me protéger de la pluie, un peu de corde et des vêtements chauds. C'est tout ce dont j'ai besoin. Ok, donc tu peux rajouter ça sur ta fiche, pardon. Martsen, qu'est-ce que tu prends? À peu près pareil. C'est-à-dire des vêtements un peu plus chauds parce que bon, je sors quand même du désert, donc c'est pas ça. Une petite couverture aussi, et j'essaie de voir si je peux pas changer mon arc pourri que j'ai acheté au vendeur. Ouais, en effet. D'ailleurs, au moment où en fait où tu donnes ton arc, parce que de toute façon t'en as plus besoin, tu donnes ton arc à celui qui était devant l'armurerie, en fait, il prend ton arc en deux et il le casse. Enfin, ce genre, il force même pas quoi. Genre, t'aurais tiré une flèche, tu te serais dit. Bref, et il te lâche. Là, par contre, un arc donc orné si tu veux, de l'emblème d'Uruben, qui est en fait une double étoile. C'est une étoile comme si c'était un carré dans un carré, tu vois. Enfin, comment te dire? Ok. C'est basiquement, en fait, c'est la forme qu'a Ergas Myril. Et c'est comme si tu prenais un carré et que tu en mettais un autre dedans. Attends, est-ce que je peux te le faire? Non, je peux pas te le faire, je crois. Bref, on verra ça plus tard. Donc, Ok. t'as un superbe arc orné dans un bois très solide avec. Au passage, il te donne un carquois sorti. Tu peux aussi balancer le tien, celui que t'as, ou le garder comme tu veux. Ouais, bah, je vais garder mes flèches, mais je vais prendre le nouveau carquois du coup. Quoique, non, j'ai quand même gardé l'ancien carquois qui vient de m'attribuer du coup. D'accord. Histoire de. Donc tu récupères cet arc qui est pas vraiment un arc court, qui est plutôt un arc long là par contre. Ok. Un arc vraiment militaire, qui est plutôt destiné à être utilisé, posté sur une muraille pour de la défense, quoi. Donc voilà, t'as pris ça, tu peux l'ajouter sur ta fiche. Sagor, qu'est-ce que tu prends toi?
Alors du coup, moi je prendrais bien une couverture, éventuellement des petits vêtements chauds pour affronter la montagne, effectivement. Genre une cape un peu épaisse, voilà. Mais bon, après c'est... Ok. Voilà. Éventuellement, bah du coup changer mon épée courte là, qui est pas terrible comme c'est un peu de la merde. Donc si je peux en choper une autre, c'est cool. Choper, une épée de bonne qualité avec un acier correct. Oui, voilà, c'est ça, un truc qui tient la route, quoi. Et dans l'absolu, si possible, un arc court pour que je puisse tirer à cheval. Bah, Parce ils que ont j'ai pas un arc d'arc long court, de base, mais ils ont pas d'arc court. Et bah, non, tant ils pis, ont que des arcs assez longs, quoi. juste, moi j'ai mon arc, ça me va, j'ai mon carquois, ça me va. Peut-être un carquois en rab, histoire de dire j'ai des flèches. Voilà, Ouais, enfin, 2 carquois quand même. bah j'en mets un sur le cheval, quoi. D'accord, ok, ouais, tu peux prendre un deuxième carquois éventuellement, ok. Bah, ajoute ça sur ta fiche. Dolgarot, qu'est-ce que tu prends, toi? Je vais prendre basiquement aussi des vêtements chauds avec une peau de bête autour du cou. Je vais prendre une côte de maille aussi parce que je sais que dans les montagnes du Béor, peut y avoir des bêtes sauvages et qu'on n'est jamais à l'abri de se faire attaquer par la nature. Et des épaulières de plate aussi. Je vais pas prendre une armure de plate parce que ça va être un peu en courant. Je vais plutôt prendre des épaulières. Et je vais voir s'il n'y a pas une hache pas mal parce que c'est la mienne que j'ai entre les mains. J'ai confiance en elle. Mais je sais pas s'il y a des trucs vraiment. C'est pour les soldats, ils proposent pas de hache. Alors je vais garder ma fidèle hache. Ok. Et bon, toi, ça prend un peu plus de temps parce qu'il faut qu'ils ajustent l'armure à ta taille. Schnelltech, qu'est-ce que tu prends, toi? Oui, bah pareil, je demanderais bien des vêtements chauds, mais vu qu'il faut les ajuster à ma taille, en fait, bah bon, je les déchire et je prends de quoi m'en mettre autour. Ouais, non, mais à ma taille. Et je me saisis d'une dague, en fait, qui, vu ma taille, me sert plutôt d'une épée courte. Et c'est tout ce qu'il me fallait. J'ai toujours des vêtements. De toute façon, j'ai des vêtements relativement chauds vu que je vis dans les grottes et qu'il fait frais. Putain, ça vient de sonner chez moi. Je sais pas qui c'est. C'est peut-être Tom. Bon, je vais aller voir. Et bah, je toujours ma pioche. Non, j'ai besoin de rien. Je suppose qu'ils ont pas d'acide vu que j'avais utilisé mon acide et que. Ah oui, non. La moitié vide. Non, bah rien. Non, hop, j'ai tout. Bon bah non. Et si, Okay. bah je reprends juste de quoi de l'huile pour ma lanterne, mais c'est tout. Voilà. D'accord. Je vais voir. Je vais AFK. Donc, ok, donc là, il est à peu près midi, quoi. Vous avez déjà entamé une petite partie de votre journée, enfin, en tout cas, jusqu'à avant de voir Alvor. J'imagine que vous dirigez pour aller bouffer un morceau vers les cuisines là, qui étaient pas loin de vos appartements. Exact. Oui. Oui. Ok, donc vous asseyez, il y a quelques soldats qui mangent, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous discutez avec eux ou Ouais, pas? je tape un petit bout de conversation avec les soldats, histoire de savoir comment est la situation à Yerusalem en ce moment-là. Quel est leur ressenti, quoi, à propos de... S'ils savent quelque chose à propos de ce qui se passe ou quoi. Lui, il te dit que on est en surveillance accrue, mais qu'ils essaient de pas effrayer vraiment la population et que basiquement ils savent pas eux en tant que soldats ils ont pas vraiment d'informations sur quelle est la menace. Ils savent juste qu'il y a eu la reine est morte à Draslona et qu'il y a eu une action d'origine militaire ou enfin ils savent pas trop quoi. Mais ils savent qu'il y a quelque chose qui se trame d'assez grave, en tout cas pour que Alvor leur demande d'être autant présent dans la cité, c'est qu'il y a quelque chose d'assez grave qui s'est passé. Quoi. Ok. D'accord. Voilà. Moi, j'ai rien à rajouter. Moi non plus. Ouais, bah je finis le travail et puis je m'en vais, quoi. Nos verres et nos Ok. assiettes, et puis... C'est ça. Donc vous finissez de manger, maintenant il est à peu près 13h, qu'est-ce que vous faites? Voilà, pour le coup, j'irai pas me dorer au soleil, mais presque. Bah, j'essaye de faire un petit tour à la citadelle, quoi, histoire de voir si on tombe pas sur quelque chose d'intéressant, quoi, à faire. Et... Tu restes dans la forteresse ou tu repars vers Uruben? À quoi on pourrait peut-être essayer d'aller à la bibliothèque histoire de choper des cartes des Béor. S'il n'y a pas des cartes un peu plus Bien joué. truquées. Ah, enfin une idée pas conne, putain.
Donc, ok. Bien sûr, je- Donc, vous repartez vers Uruben, à la bibliothèque. Donc là, bon, bah, vous prenez la porte principale de la bibliothèque. Et puis, toi, Sergor, tu sais que... bon, tu connais un petit peu l'emplacement des lieux, mais tu sais que tu peux demander conseil en fait à des scribes qui eux travaillent à temps plein en quelque sorte à la bibliothèque. Donc tu vas voir vers lui, tu dis est-ce que vous auriez pas Carte des des Béors, bien ouvrages allé. sur les Béors, des cartographies des Béors. C'est souhait. Oui, bah, merci. Effectivement, je m'avance vers lui pour lui demander si, bah, voilà, je peux pas trouver quelque part des renseignements sur les Béors, ou du coup, bah, j'imagine qu'il me les donne, parce que bon, il va pas m'envoyer chier Une non plus. petite carte, bah, demande si ouais, ils ont pas des Oui, petites cartes. il t'indique si tu veux une étagère ou qui concerne spécifiquement les Béors, qui est un sujet quand même assez large. Ouais. Tu sais de toute façon que dans les Béors, il y a une faune et une flore qui est vraiment particulière, qui n'existe que là-bas, un climat qui n'existe que là-bas. Enfin, c'est un territoire à part, quoi. C'est quand même quelque chose. Et c'est des montagnes extrêmement hautes, quoi. C'est vraiment les plus hautes. Vu que je suis Voilà. un peu dans le début de ma phase d'apprentissage de la magie en général, et enfin bref, bah, je propose que au moins, enfin je sais pas qui voudrait rester, mais que je reste un peu à étudier les Béors, parce que bah du coup moi je connais pas trop pour Ouais. savoir ce qui peut nous attendre éventuellement les petits pièges traîtres de la montagne, des choses comme ça. Ok. Éventuellement Donc des toi tu passages dis, toi tu dis que tu restes, tu restes étudier jusqu'à à peu près 16h30, le temps de pouvoir rentrer jusqu'à Forte Roche. Ok. Ouais, Tu voilà. restes, tu restes étudier. Donc les autres, vous faites quoi? Vous restez ou qu'est-ce que vous faites? Non, pas forcément. Si on a des petites cartes ou quoi, ça va. Quoique, j'aimerais bien essayer, vu qu'on doit aller jusqu'au BR et prendre contact avec le clan là. Vu que je sais que, ouais, non, en fait, non. Rien du tout. Du coup, moi, je Moi, sors et j'essaie de me renseigner sur le clan qu'on va voir. Le clan, alors, tu demandes enfin, tu te renseignes à la bibliothèque. Ouais. Tu sais que le clan du Durgrimst, c'est, enfin, non, pardon. Tu demandes donc des renseignements sur le clan du Durgrimst à un scribe qui t'indique un ouvrage spécifique qui s'appelle quelque chose, enfin qui est écrit en nain, mais il te dit que basiquement ça veut dire 12 clans et les nains, quoi, un truc comme ça. Et donc c'est écrit, dans un alphabet classique à l'intérieur. Et donc t'apprends, c'est un truc super dense parce que ça explique vraiment toutes les traditions des nains, etc. Mais basiquement, en à peu près 1 heure, 2 heures, tu arrives à comprendre que les nains sont répartis en 12 clans et que le Durgrim, c'est le clan des forgerons et que ça a toujours été l'un des plus influents. Et tu comprends en fait que de ce que tu as dit, Alvor, il y a toujours un clan qui est au pouvoir, en fait, qui gagne des élections tous les 10 ans. Et là, de ce que tu comprends, c'est le Durgrim qui est au pouvoir durant ce mandat-là, en fait. C'est une façon, en gros, de donner plus de pouvoir soit à la religion, soit, enfin, la religion qui n'existe plus vraiment, mais, enfin, sauf chez les nains. Oui, t'apprends ça aussi. Vraiment que chez les nains, la religion est restée quand même un truc à part. D'ailleurs, c'est une religion qui est vraiment très différente de ce qu'il y avait 200 ans avant, en tout cas dans le royaume Varden, mais t'apprends que chez les nains, c'est une notion très forte en fait qu'ils ont par rapport à leur dieu. Voilà, t'apprends d'autres trucs qui se révéleront peut-être utiles plus tard. Ok. Tu sais aussi que en interne, chaque clan élit un chef de clan. Ça marche. Voilà. Il y a une hiérarchie à double échelle, quoi. Donc voilà, toi tu passes à peu près 2 heures, donc tu restes étudier pareil jusqu'à 16h on va dire, Ouais. avant de retourner voir Albor. Hmm. Ok.
Donc Schnelltech, Martsan et Dolgarok, vous, qu'est-ce que vous faites pendant ce temps-là? Est-ce que vous faites autre chose? Bah alors moi, Est-ce que vous voulez regarder, étudier? non, pendant qu'ils étudient, moi j'essaie de voir si je peux pas essayer de capter un petit scribe, histoire de voir si je peux pas écrire une lettre pour l'envoyer quelque part que les autres ne savent pas. Du coup. Bah, il peut te fournir du Du matériel. papier, voilà. Ouais. Enfin, c'est juste pour savoir s'il peut me fournir du matériel. D'accord, ouais, bah il te donne ça. Ok, et du coup, bah, je te dire en MP après, du coup, mais je pense que tu doutes. Puis voilà. Ok. C'est tout ce vous que voulez tu fais après? T'es en mode je dors jusqu'à 16 heures? Bah ouais, après j'essaye vite fait. Ouais, non, je suis en mode, je vais plutôt aller me balader dans les Ok, toi, quartiers. tu marches dans la ville. Voilà, c'est ça. D'accord, Dolgarok, qu'est-ce que tu fais? Bah, je voulais passer chez moi, enfin dans mon échoppe à la base pour choper de l'équipement, mais vu qu'ils nous en ont filé, ça a l'air d'aller. Basiquement, j'ai pas grand chose à faire avant le départ. Je suis pas trop intéressé par me renseigner et tout. À la limite, je peux passer à l'écurie, voir les montures À qui l'écurie vont de sauvage. Ouais, tu pourras aller boire une bière. Bah l'écurie, ouais, enfin, tu te doutes que c'est à Forte Roche qu'il faut que tu te rendes, pas à l'écurie de la ville, quoi. Donc tu retournes à Forte Roche, toi? Ouais, je vais retourner à Ok. L'écurie de son Bah, tu vois les. Et je me demande si le cuisinier peut pas nous fournir un petit fût de bière à emporter. Ça reste quand même compliqué, je pense. Pas c'est pas le mal. gros fût, Pierre, mais... pas le mec. Tu lui demandes ça et il te répond qu'il peut te servir qu'une pinte et que ce sera tout. Ok, bah voilà. Voilà. Et Schnelltag, toi, qu'est-ce que tu fais Ouais, non, moi, je serais bien allé visiter l'atelier de Olgarok, mais bon, c'est vrai que il y a plus beaucoup d'intérêt maintenant, donc. Tu viens te balader avec moi? C'est ça, j'accompagne Martsan et puis je me dis que j'enverrai bien une lettre aussi, même si les lettres n'arriveront jamais. Donc, non, bah oui, non, moi tout bêtement, ça peut paraître con, mais je vais tout simplement aller essayer d'aller acheter un souvenir dans la capitale pour le ramener chez moi, vu que voilà, c'est pas souvent que. Ok. C'est un peu Bilbon chez Tech en fait. Bah ouais, c'est un peu ça quoi, Bilbon les très fort. Qu'est-ce que tu cherches exactement comme souvenir de la ville? Je sais pas s'il n'y a pas des souvenirs, des t-shirts souvenirs. Des lunettes de souvenir avec des lunettes I love you Ruben. Un porte-clés Tour Eiffel. Non mais n'importe quel. Un porte-clés Dans le truc des commerçants, il doit y avoir des conneries que je pourrais ramener, genre je sais pas un truc. Je sais pas si déjà est-ce que s'il y a un je sais pas un objet, enfin je sais pas s'il y a un emblème pour le. Oui, c'est la représentation d'Ergas Myril en doré sur fond pourpre sur les emblèmes. D'accord, bah je sais pas, je vais essayer de trouver un souvenir. Une petite poterie. Petite poterie, voilà, un petit truc. Ok, bah tu rentres dans une échoppe au hasard qui te paraît un petit peu pleine à craquer, où tu vois un vieillard qui la tient derrière un comptoir qui est à moitié endormi, visiblement il n'a pas énormément de clients. Et en gros il y a une espèce de bordel monstre d'un peu partout, des étagères remplies, des trucs à moitié poussiéreux. Ouais. Et quand il entend la porte se refermer en fait, parce que t'es rentré, genre il sursaute et puis il te voit pas en fait, il te cherche des yeux, et il regarde en haut et il te voit pas. Oui, juste là. Oh, excusez-moi messieurs, je ne vous avais pas vu. Oui, je viens d'une contrée très lointaine et très profonde. Je chercherais quelques bibelots à ramener chez moi. Qui pourraient... Oui, bien sûr. J'ai... En guise de souvenir, vous pourriez par exemple prendre ceci. Et là, t'entends, tu sais, il fait tomber un truc, une armoire derrière qui l'ouvre. Et puis il tend une espèce d'énorme marteau de guerre, un truc en fer et tout, en pierre, pardon. Ouais. Ceci est le marteau de mon grand-père. Il a appartenu à la garde de Rouben. Il y a fort longtemps. Si vous voulez un souvenir, c'est celui-là qu'il faut prendre. Tu vois, il en chie pour le porter.
Excusez-moi, c'est le monsieur. meilleur voice acting que t'aies fait jusque-là. Excusez-moi, mais je pense que c'est un peu trop encombrant. N'aurez-vous rien de plus petit? Vous voyez ma taille. Oh, bien sûr, j'ai aussi. Oh, mais ça va vous coûter plus cher. Allez-y, montrez toujours. Il te sort une espèce de fiole qui semble remplie d'urine, mais bon. Une toute petite fiole en cristal, un truc assez sobre mais noble en même temps, où il y a encerclé en fait, incrusté dans le verre en or l'emblème donc du Ruben. Ok. Et c'est embouchonné. Et il donne ça, il dit quand vous allez au plus mal, buvez ceci. J'ai jamais voulu tenter l'expérience, mais on dit que ça fait passer la constipation, si vous voyez ce que je veux dire. Eh bien, je prends. C'est un souvenir comme un autre. Ok. Donc il te dit par contre ça fera 10 pièces d'or. 10 pièces d'or. Je n'ai que des pierres précieuses sur moi. Je suppose Ça fera 10 pierres précieuses alors. Oh le bâtard. Excusez-moi, mais ça me semble pas très réglo. Une petite pierre Vous précieuse. ça ira. savez, les. Fais-moi un jet de charisme. Ça va pas mal. Fais. Bon, d'accord, je vous le donne. Prenez-le. De toute façon, j'en ai plus rien à foutre. Visiblement, il entend pas très bien, tu vois. D'accord. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu essaies de prendre autre chose ou tu te barres? Ah oui, du coup, je demande s'il a pas d'autres petits bibelots non, s'il aurait rien. Non, je lui demande. Non, c'est comment déjà? Putain, mais vas-y, je galère. Le truc sur les montagnes là, putain, s'il aurait pas de D'ailleurs, gens qui pourraient m'aider c'est dans écrit, les. hein. Oui, pardon, non mais je vais pas. Oui, s'il aurait pas. Genre. Là, donc tu vois, pendant que tu disais ça, en fait, il s'est assis sur son bureau, il fait. Et là, d'un coup, tu le vois dire oh, bonjour, messire. Je n'avais pas eu de client depuis bien longtemps. Comment allez-vous, messire? Je crois que je me suis trompé des shops. Au revoir, monsieur. Oh, très bien. Au revoir et bonne chance, voyageur. Voilà. C'était bête, t'aurais pu tout lui taxer dans son magasin. Ouais, mais C'est bon, là, clair. on y est encore jusqu'à 20h, là, sinon. Hein, donc, Ouais, enfin, de toute façon, il aurait pu taxer un balai à chiottes, hein, c'est tout ce qu'il fait. Ok, donc bon, tu ressors, tu montes ta trouvaille à Martsan. Qu'est-ce que tu fais, Martsan, en voyant ça? Bah, je rigole, quoi, et je fais, bon, bah alors, Schnelltech, les affaires, c'était comment? écoute, ça va bien. Je crois avoir chopé une petite fiole qui pourrait nous aider si l'autre con de mâche se met à bouffer une herbe qu'il faudrait pas. J'ai tout ce qu'il faut pour lui. Mais fais-moi un jet de perception, Schnelltech. Voilà. Ok, donc ouais, bah, rien de plus. Tu ranges la fiole, je sais pas où, et là, vous avez fait le tour, il est à peu près 16h, toi t'as ton souvenir, t'es content. Donc vous rentrez à Forte Roche, en fait, Martsan. Donc vous êtes, c'est le quartier marchand, donc qui est quasiment à l'entrée de la ville. Et là, au moment où vous entamez la marche pour rentrer, vous entendez une espèce de corne en fait. C'est un son de corne, le truc qui fait comme ça. D'accord. Et là, vous entendez, parce que vous n'êtes pas très loin, vous entendez les portes massives mêlées de roches et de bois en fait qui se ferment de la ville. Et vous entendez des mouvements de garde accourir dans tous les sens vers l'entrée principale. Qu'est-ce que vous faites là? Bon, alors, je dis à Schnelltech, prépare tes petites jambes, mon pote, là. On va courir, faut qu'on court le plus rapidement possible jusqu'à rejoindre la citadelle, du coup, parce que là, je pense que ça annonce rien de bon, là. Je suis d'accord, je te suis. Mais vous allez Ok, retrouver donc les autres. vous mettez à courir. Vous dans la bibliothèque, Silcar et Sergor, vous
Vous entendez vaguement une agitation, vous savez pas trop ce qui se passe. De toute façon, là, vous étiez pas trop loin. Vous êtes plus proche de Forteroche, donc du coup. Il est quoi? Il est genre Vous 4 étiez heures. pas. Oui, il est 4 heures à peu près. Bah, moi, je me Vous dirige avez pas- vers la citadelle. Ouais, vous dirigez par là, ok. Ouais, Donc voilà. en sortant, vous voyez qu'en effet, vous voyez en contrebas qu'il y a des mouvements de garde qui sont quand même assez impressionnants, notamment sur les murailles. Ils viennent se poster un peu partout. Et toi, Silcar, tu remarques vraiment au loin une armée qui te paraît pas énorme, surtout pas pour prendre de siège au Ruben en fait, qui vient donc de l'ouest, donc de par là où vous êtes arrivé, de Drasleona en fait. Est-ce qu'elle est Et tu similaire remarques- au campement que j'avais vu à Elgrin? C'est similaire, mais ce que tu as vu à Elgrin, c'est ce que n'importe quelle armée bivouac. Ouais, c'est juste que déjà t'étais trop loin pour voir s'ils avaient des bannières, mais en plus de toute façon t'avais pas l'impression qu'il y avait un signe distinctif. Tu vois. C'est vraiment une armée, un truc générique quoi. De toute façon, quand tu les avais vus, ils étaient juste en train de bivouaquer à l'entrée de la ville quoi. C'était pas un siège, c'était juste un. Donc voilà. Ok. Donc là, ils sont quand même à une bonne distance, mais apparemment un éclaireur ou un garde les a vus de loin quoi. Donc vous rentrez à Forteroche où c'est qui est finalement en effervescence quoi, des mouvements de garde de partout dans Forteroche. Évidemment c'est la forteresse. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez voir Alvor directement S'il y a moyen, essayez de prendre un petit soldat à partie pour lui demander ce qui se passe, quoi. Ouais, déjà. Déjà vous vous retrouvez dans la première cour, la première arrivée de Forteroche où vous voyez quoi. T'essaies de prendre un des soldats, il y en a un qui passe, il t'ignore, il court, il y a un deuxième qui arrive, qui semble être un peu plus gradé quand même, qui te dit que apparemment une armée a été repérée, qu'ils savent pas quelle armée c'est en fait, quoi. Juste et ils en attendaient pas non plus. Donc c'est un petit peu inquiétant. Qu'est-ce que vous faites? Bah, du coup, je lui demande, ouais, non, directement essayer de se rendre chez Alvor pour voir Ouais, au bureau du Alvor. tir. Ok, vous vous rendez chez Alvor. Parce que s'il y a une bataille, autant qu'on se casse avant la bataille, en fait. Enfin, moi, je vois plus ça comme ça. On n'est pas soldats, ouais. Il vous fait patienter en fait quelques temps parce qu'apparemment il est en train de gérer l'armée quoi. Ouais. Et il vous fait patienter dans son bureau pendant quelques temps. Est-ce que vous faites quelque chose une fois que vous êtes dans son bureau? Remarquez qu'il y a toujours le corbeau en fait. Ouais, ouais, du coup, personnellement, j'observe la pièce un peu plus attentivement que la première fois. Et quitte Ok, à... c'est une pièce d'un aspect assez noble qui est pareil assez grande. Les murs à ta gauche et à ta droite sont légèrement courbés en fait, tu sais, en arc de cercle léger. Le bureau est en effet assez imposant, légèrement en hauteur, et tu remarques derrière en fait, tu penses pas que ce soit un mur qu'il y a derrière le bureau, t'as l'impression qu'il y a une autre salle en fait, qu'il y a une arrière-salle. Et sinon voilà. Tu remarques aussi que enfin, si tu veux, l'entrée de la porte, tu sais, n'est pas directement en face du bureau, quoi. C'est sur la gauche. Tu remarques que derrière toi, il y a une petite porte, un petit truc, avec quelques piliers aussi qui tiennent la toiture aussi là dans la pièce, quoi. Ok. Il y a aussi le corbeau, non? Il y a toujours le corbeau, Ouais, non? voilà, c'est ça. Il y a le corbeau sur le perchoir. Enfin, le corbeau, c'est un animal, hein, les gars. Hein. Ouais, moi, pour patienter, je sors juste un petit bout de viande séchée de mes bourses, là, et je lui donne à manger, quoi. Ok, donc tu lui donnes un morceau de ta bourse. Il apprécie, Ah, putain, il mange le truc. Voilà, c'est tout. Voilà. Ouais. Donc, rien d'autre? Ah, Moi, non, je fouillerais attends, bien dans la pièce plus ou moins secrète du bureau, mais je pense pas que ce soit trop. C'est pas genre on a le droit d'y aller non plus. Hein. Donc si Alvor il nous chope, un truc fouillé. Ouais, voilà, c'est Ouais, ça. voilà, restons là. Pas se faire péter la gueule. Attendons-le ou. Bah Est-ce oui, que on maintenant qu'on sait que de toute façon qu'on doit aller dans les. Parce qu'on sait qu'on doit aller dans les BR, c'est ça, enfin, c'est tout ce qu'on doit faire.
Moi, je propose. Tu sais que tu dois aller voir le chef là... du Durgrimst Oui, voilà. pour essayer de le convaincre, enfin pas pour le convaincre, mais tu sais, de le informer de la situation et lui dire venez aider les humains à régler ça, quoi. Ouais, personnellement, je préférerais est-ce qu'on avoir pourra quand même une petite trace écrite de la part du conseiller, tu vois. Ouais. Ok. Au moins une petite lettre cachetée ou un truc comme ça, quoi. Parce que bon, je veux bien qu'on y aille, mais bon, le mec va peut-être pas forcément nous croire, en fait. Bah, après, t'as quand même le papier que Dolgarok a chopé qui peut faire office quand même de pas de laisser passer, mais de preuve de bonne foi, tu vois, du truc. Ouais, c'est vrai. Moi, je serais d'avis qu'on Bon. file aux écuries avant qu'il n'y ait plus de cheval et de chevaux et qu'on se casse. En parlant de filer, au moment où vous êtes en train de réfléchir de tout ça à haute voix, vous commencez à entendre un son lointain que Silcar, toi, t'es le premier à entendre. Un espèce de son de tambour au loin qui se rapproche petit à petit, en fait. Tu te doutes bien que l'armée, enfin, de ce que tu as vu de la distance de l'armée, tu penses qu'elle a pu faire la distance là durant les 30 minutes, 1 heure que vous avez attendu Alvor. Et au moment où vous commencez vraiment à tous l'entendre distinctement et que ça commence à faire presque un peu vibrer les murs, vous voyez Alvor qui sort en fait de derrière les rideaux qu'il y avait sur le mur et qui dit et qui vous hèle avec cette voix un peu bourrue qu'il a. Il va falloir que vous partiez. La situation devient dangereuse et Uruben et une bataille va peut-être se livrer. Les éclairs que nous avons envoyés à récupérer des informations sont revenus avec des informations qui ne me rassurent absolument pas. Et C'est-à-dire donc, c'est-à-dire que ils ne reconnaissent pas les bannières. Quoi ? D'accord. Non mais je voulais savoir s'il nous donnait des détails ou si c'était un peu confidentiel, machin. C'est pas confidentiel, mais il a pas forcément d'autres trucs à te dire en fait. Donc là, il vous explique un petit peu la situation de ce qu'ils savent, c'est que c'est une armée déjà qui est pas très conséquente. En effet, ça fera peut-être des morts à Uruben, mais c'est pas très alarmant, quoi. C'est une armée de bonne taille, mais pour prendre Uruben, il en faut plus, quoi. Ok. Et au moment où il vous explique ça, vous entendez quand même les tambours de guerre là qui s'intensifient au fur et à mesure. Et vous sentez déjà que l'armée se rapproche. Et surtout, au moment, à ce moment-là, il y a un garde de la garde royale, donc le mec qui est en armure assez classe, quoi, qui arrive dans la pièce et qui dit conseiller Alvor, il y a une deuxième armée au sud. Et donc là, tu vois Alvor qui commence à pâlir parce que la situation devient vraiment merdique. Et en fait, vous, qu'est-ce que vous faites ? Tous aux écuries. Schmeltec, t'as raison, go aux écuries. Bah ouais, on se casse, ouais. On se casse. Donc du coup, Ok. on va aux écuries, je sais pas, on passe peut-être par nos chambres, on a peut-être laissé vite fait nos pactages, mais on se casse en 4ème vitesse, quoi. Clairement. Ouais. Vous voyez de toute façon Alvor qui vous suit parce que lui aussi, il faut qu'il dégage avec le garde. Donc le truc c'est que là actuellement en fait, si vous passez par les écuries, après vous sortez par où, quoi. Bah alors là, c'est ce que je me disais. Alors, il y a des troupes au nord et au sud, c'est ça? J'ai bien compris, non? Et à l'ouest et au sud. Alors, on pourrait peut-être se barrer justement par là où on est venu la première fois. Là où vous êtes venu la première fois, c'était à l'ouest. Non, mais je veux dire dans le Passage bureau d'Alvor. En fait, du coup, Ah oui. dans le petit passage. Oui, le Il y a le tunnel mur. avec Voilà, c'est ça. le truc de Tadod là. Le Ouais. problème c'est que Il y a l'illusion. si Sergor était un bon mage, je te dirais ok tu passes, mais là c'est une illusion. Ok, que bah du lui, il coup, a aucune idée. on est dans. Bah, Non. faudrait.
Mais dans le Garroch, il connaît la ville, vu qu'il est ici. Il y a la porte inclinée à 30 degrés là, mais Ouais, elle je doit pense être à fermée. celle-ci, ouais. et puis, Il doit y pas avoir que 2 portes dans. Un truc comme ça. Bah alors est-ce que là c'est un quartier où je traîne peu, mais est-ce qu'il y a une porte directement à l'est, à l'opposé de la citadelle? Ouais, mais tu sais, non, il n'y a pas de porte par là parce que en fait Elle doit être fermée quand même. c'est une direction qui donne rien. Enfin, je dirais, ouais, si, il y a quand même une sortie, tu vois, mais même si tu sors par là, après, j'ai envie de dire, tu vas où, quoi? T'es quand même exposé, quoi. Enfin, je veux dire. Il nous faudra un moyen magique de se tirer de là en vitesse, quoi. Bon, on Parce peut que peut-être visiblement, demander à c'est un peu Alvor. tendu. On peut peut-être demander tout simplement à Alvor. Il est encore avec Oui, nous ça là. serait une bonne idée. Ah oui, la bonne idée. Au pire, on demande à Alvor Ok. s'il n'y a pas moyen de se casser vite fait, quoi. Alvor, il commence à vous dire bien sûr, si vous voyez avec Tanod, et là vous entendez en fait quelqu'un surgir, vous étiez en train de parcourir au trot les nombreux couloirs des bureaux du conseiller, quoi. Et au moment où il commence à entamer sa phrase, vous entendez, enfin vous voyez quelqu'un surgir de derrière Alvor avec une épée en avant et qui essaie en fait juste de le buter, quoi. Et Alvor, qui a quand même des bons réflexes, à ce moment-là, il saisit sa hache et il part le coup de son ennemi. Vous voyez que c'est un homme qui est encapuchonné, un petit peu comme ceux que vous avez vus au mariage de la fille de la reine. Un petit peu le même genre, quoi. Qu'est-ce que vous faites? Bon, attends 2 secondes. Moi, perso, je m'écarte. Ouais, Bah moi, je sors la hache aussi et je vais essayer d'aller aider Ok. Alvor. Mais tu fais quoi, du coup? Ouais, je dégaine la hache et puis il vient juste de parer le coup, Alvor. Et il vient de parer le coup, il a repoussé un petit peu l'homme. Bah j'essaye basiquement de lui porter un coup puissant avec la hache, quoi, mais pas ouais, j'essaie pas de parer, mais sur le fait qu'Alvor vient de parer, j'essaye de reprendre l'avantage. Ok, fais-moi un jet de force. Plus 10. Ok, donc ça passe largement. Tu mets ton coup de hache, le mec a le temps de se reculer quand même, mais tu lui tranches la moitié du bras, tu sais, au niveau de l'avant-bras, et il laisse tomber son arme. Il fait oh! Tu vois, puis tu le vois qui s'écroule, qui pâlit, mais sauf que en fait, le temps que tu fasses ça, il y en a 3 autres qui ont débarqué par l'entrée du couloir, et t'as Alvor qui est déjà en train de se barrer, tu vois, qui a pivoté sur ses talons et qui commence à courir en arrière, quoi. Bah je pense que je vais le suivre, du coup je vais aussi partir de l'autre côté, et parce que ouais, il y a à la limite Sergor qui pourrait faire un truc pour nous sauver, mais j'ai des doutes. J'ai des gros doutes. Il peut essayer, mais j'ai un peu peur. Ok, donc vous repartez derrière, mais la seule issue en fait c'est le bureau d'Alvor, donc basiquement vous revenez au bureau, parce que là, Martin, toi t'as quand même le temps de voir qu'il y en a un qui a dégainé un arc au moment où Alvor tourne, enfin Sergor, Martin et Silkar, hein, les 3 qui sont spectateurs, et Schnelltech aussi, pardon. Ouais. Vous avez le temps de voir qu'il y en a un derrière qui est à l'arc, hein, et qui vise visiblement Alvor ou l'un de vous. Enfin, qu'est-ce que vous faites? Moi, je m'écris. Bah alors moi, Sergor, fais quelque chose. Alors, Bah, du coup, moi, ce que je peux faire, c'est que je peux essayer de lancer un sort de protection, moins sur Alvor, histoire de. Bah, que c'est quand même important le mec, donc essayer de le protéger un minimum, tout en essayant de se mettre à l'abri. Ok, et tu le fais où? Tu fais genre sur tout Alvor, tout son corps en entier ou une Bah, partie? principalement son buste et sa tête, plus. Parce que c'est là que les gens Ok, mais vont tu vouloir sais tirer en- que c'est quand même assez lent, hein, de lancer un sort de protection. Ok. C'est un truc qu'il faut mieux faire en préparation plutôt qu'en réaction, hein. Ok, alors bah du coup bah je sors mon arc, je décoche une flèche, j'essaie d'avoir le mec avant qu'il ait Alvor. Ok, fais-moi un C'est jet de beau, dextérité moins 20, s'il te plaît. C'est super body ça. c'est pas passé loin. Ok, donc tu tires une flèche qui vient se planter dans le mur derrière
Et voilà, c'est tout. Et pendant ce temps-là, Marcel, toi, tu fais quelque chose, Silcar, pareil? Ou Schnelltech, hein. Enfin, non, Schnelltech, toi, tu sais crier, c'est rigolo, bouge ton cul. Perso, je sors ma dague, mais je reste à l'écart du combat, genre je me colle à un mur. Ok. Ouais, pareil, Marcel. juste, je prends les dagues que j'ai, et je les prends en main, et bah, je peux pas faire grand-chose, je peux peut-être essayer d'en balancer une, mais je me dis que c'est au moins, je vais juste perdre une dague, quoi. Ouais, non, là, ça sert quasiment à rien. Par contre, vous avez le garde qui était juste à côté de Alvar, lui, au moment où l'homme décoche sa flèche, en fait, il fait passer son bouclier en avant et il arrive à encaisser la flèche comme ça. Par contre, juste après, en faisant ce mouvement-là, il y en a il y a l'un des gars encapuchonnés qui lui coupe enfin, qui lui démolit l'arrière du crâne, avec un coup en arrière, quoi. Ok. Donc un garde en moins. Sergor, du coup, tu fais rien, toi? Bah, là, je me mets à l'abri. Enfin, je peux sortir ma dague éventuellement au cas où, voilà, quand il y en a besoin, mais je suis quand même pas trop un corps à corps, quoi. Ah. Voilà, je sais pas. Merde. J'avais pas dit ça. Sergor qui a pris une bonne décision, bien joué. Non mais ok. Donc vous commencez à reculer, ça va donner un petit peu de temps à Alvor de se repositionner et de se tourner vers les ennemis. Sauf qu'en fait, au moment où il fait ça, il y en a deux autres qui déboulent derrière. Donc là, vous êtes face à peu près 5 ennemis, 2 derrière, 3 devant. Qu'est-ce que vous faites? On va faire un tour de table. Silcar, tu fais quoi? Pareil, je bouge pas. Lucille, ouais. Ok, là, donc t'as un ennemi qui vient et qui te porte Combien un coup vu que t'es 5. Oula, calme-toi quand même. 5, 3 devant, 2 derrière. Ouais, enfin un 3 vers là où vous courriez et 2 vers le bureau d'Alvor. Ok. Ok, donc Silcar, toi, t'étais le plus en arrière, donc il y en a un qui arrive et qui essaie de te porter un coup, juste un coup simple des stocks en avant comme ça. J'essaie de Qu'est-ce que tu l'esquiver et de contre-attaquer. Euh, Genre je me décale Ok, d'un pas sur tiens. la droite. Fais-moi un jet de dextérité et un jet de force, moins 10 après. Ça c'est Et dextérité. donc je dextérité, refais un- ça passe donc. Là, je T'esquives, fais un tu jet fais un pas de côté, tu vois l'épée passer devant toi. Ouais. Et après, vas-y, jet de force, moins 10. T'essaies de lui porter un coup, mais t'arrives t'arrives pas à le toucher en fait, tu perds un peu l'équilibre en faisant ton esquive et du coup ton coup il part un petit peu dans le vent. Martsen, qu'est-ce que tu fais pendant ce temps-là? Bah du coup, bah je vais prendre mon arc et j'essaie quand même. Vu que Silcar il se bat, j'essaie quand même de cocher une petite flèche entre les deux yeux d'un des 3 connards devant nous, quoi. Tu prends ton arc là parce qu'ils sont quand même très proches. Hein. Bah ouais, c'est ça que je me dis. Même Vu que c'est un sur arc Silcar. long, mais en même temps, je vais essayer. Ouais, à la limite, vas-y, je vais essayer de. J'y vais à la dague et. Bah j'essaie plutôt de le désarmer pour essayer plutôt après de l'égorger ou un truc comme ça, vu que bah, j'ai des dagues. Ok. Donc fais-moi un jet de force. Sergor, qu'est-ce que tu fais pendant ce temps-là? Ouais, Bah du moi coup, c'est j'essaie tordu. plutôt de, vu qu'il y a quand même 2 ennemis. C'est quoi, c'est 2 devant, 3 Mais j'ai derrière. 0 chat. Putain, il y en a mais 3 devant et 2 derrière, mec. Enfin, on s'en fout. Bah de du toute coup, façon. plutôt partir vers ceux de derrière vu qu'ils sont que 2 et essayer d'aller filer un coup de main à Silcar. Ok, mais Alvor est assez proche des 3 qui sont devant, par contre. Alvor. Bah du coup, je sais pas, vu que Martin et Silcar ils sont déjà ensemble, ils sont déjà en 2v2, bah peut-être du coup en partir vers l'avant, ouais, alors pour essayer de prêter main forte à Alvor en faisant quand même attention à ce que je fais, pouvoir essayer de voir si Ah, mais on qu'est-ce a que tu fais quel là? anti. Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi l'action? Bah l'action c'est que si Alvor il se fait attaquer, bah moi je mets des coups en plus pour appuyer sa En défense. gros, tu prends ton arc et tu mets une flèche, c'est quoi ton délire? Mais non, il y a pas assez de place pour tirer à l'arc apparemment. Donc, Ok, j'ai- donc il y en a j'ai une 2 épée qui que j'ai s'approchent. chopée. Il y en a 2 qui s'approchent d'Alvor à pas lent et il y en a un qui commence à engager le combat avec toi, qui te porte un coup en fait en se baissant au niveau de tes jambes. Qu'est-ce que tu fais? Bah du coup je essaye de parer et de riposter. Avec ton épée courte là?
Mais non, j'ai chopé une épée à C'était une épée courte, t'avais- non l'armurerie. Oui, et bah, Ok. bah, ça reste quand même une arme de corps à corps. J'ai pas trop d'autres solutions. De toute façon, je vais pas me laisser. Oui, non, mais Oui, oui, c'est d'accord, ouais. Donc, j'essaye de me défendre comme je peux pour riposter derrière, quoi. Mais c'est bon, je vais les Ok, descendre. bah fais-moi un jet d'extérité, déjà, tu vas essayer déjà juste d'esquiver. Enfin, en tout cas de parer. C'était chaud. Non, mais c'est bon, je bois Ok, dedans. donc, t'arrives à parer son coup, à Oui, dévier bah, un t'es petit peu la énervant, toi. trajectoire de la lame. Je te dis, on fait, c'est tout. Toi, Dolgarok, pendant ce temps-là, qu'est-ce que tu fais? Alors, j'étais devant avec les gars, mais vu qu'il y a deux gars derrière, je pense que c'est plus judicieux de s'attaquer à ceux de derrière. Et vraisemblablement, les autres sont sur ceux de devant en majorité. Donc du coup, les deux gardes qui Ah non, ils sont que deux derrière et il y a Schnelltech, toi et Sergor qui sont devant en fait. Ah ok. Bah sur les gardes qui maintiennent leur garde, j'imagine. J'essaye de porter un coup avec le bout de ma hache au niveau du diaphragme par là, histoire de le Le bout de le bout pas tranchant quoi, c'est de faire un coup contondant. Ouais, voilà. Pour le déstabiliser. Ok, fais-moi un jet de force. Fais-moi un jet de force. Schnelltech, qu'est-ce que tu fais pendant ce temps-là? Alors moi je prends ma Morgenstern et je tente d'aller en mettre un coup sur le premier ennemi le plus proche. Tout simplement. Le plus proche, toi t'es un peu au milieu, donc est-ce que tu aides Alvor ou est-ce que tu aides Sergor? Ah bah oui, devant j'aide Sargor qui sont déjà deux derrière avec Alvor. Bah Alvor est... Non, Alvor est en 1 contre 2. Non, il y en a 3 devant, 2 derrière. Silkar et Marsan sont derrière, donc ils sont Oui, c'est là ça. à 2 contre Voilà, 1. ils sont en deux. Bah non. Ils sont en deux, on est en 2v2 et devant, il y a 2v2. Alvar Voilà, et c'est Serkor. ce que oui, c'est ce que je dis. Bah j'aide devant Sarkor. Sergor, d'accord, donc tu laisses Alvor en 1 contre 2, c'est ça que je veux te dire. Il y a deux Ah non, gars. mais il y en a déjà deux des sur. gars. D'accord, j'avais pas compris qu'il y en avait deux sur. Non, Oui, il y en avait là, j'aide Alvor, Alvor, il y en a- d'accord, parce que ça. Bon, d'accord. D'accord, mais je sais pas. Le bordel vocal. Boucard, il a pas go avant. Bon, bah je go aider Alvor. Bon. Ok, donc t'essaies de porter un coup, qu'est-ce que tu fais exactement au niveau de ton coup là? Bah alors, ouais, mais le problème, ouais, c'est ça. Donc s'ils sont pas trop loin, bah j'agite ma Morgenstern et bon, toujours en gardant la main, et j'essaie d'asséner un coup dans le dos d'un des deux adversaires qui sont. Mais vise déjà plutôt le tibia. Oui, c'est vrai que de toute façon. Ok, donc dans le dos en passant par derrière quoi. Ouais, c'est ça. Enfin, de Bah toute façon, non, si il les peut deux quand sont. même. Ça... Oui, je suis pas non plus. Il y a quand même de la portée. Le dos et le truc, il y a une chaîne justement, c'est pour me donner un peu de portée parce que je suis pas pinglant. Oui, tu peux atteindre le dos en faisant, tu sais, un mouvement qui part de la gauche et puis. Oui, voilà, c'est ça. Alvor est à ta droite et Sagor est à ta gauche en fait. Mais c'est le couloir est large. Hein. Donc ok, donc fais-moi un jet de force. Toi, Dolgarok, t'as réussi ton jet de force. Ok, donc oui. toi, t'arrives à, tu donnes un coup en fait et le mec, tu le vois qu'il est en train d'étouffer devant toi parce que bon, t'es quand même balèze et puis t'as quand même une hache quoi. Donc le mec, tu vois, tu lui enfonces un peu la cage thoracique, pas non plus de là le buter, mais il est quasiment au sol quoi. Marsan, toi t'avais raté je crois. Oui, plutôt vénère d'ailleurs. C'était presque un échec critique. Ok, donc tu rates ton coup. T'as l'ennemi qui recule et t'as l'autre qui essaie de porter un coup. C'est celui qui était derrière en backup qui essaie pareil de porter le même coup d'estoc qu'il vient de porter à Silkar. Silkar, qu'est-ce que tu fais? Attends. Oh, le mec quoi. Attends, mais moi, tu m'as dit Corentin ou pas? Non, mais attends, j'essaie d'être. Ah, d'accord, tu fais dans le. Ah, tu peux le faire, hein, mais ça de toute façon, enfin tout le monde le. Ouais. Il y en a un qui va fortement le voir quoi. T'as quand même ton pote qui est en train de t'aider juste à côté de toi quoi. Donc bon. Allez, tu parles de mon pote va le voir. Oui, Marsan va le voir. Ouais, mais ça c'est pas un souci. Ok, ça fait donc. des pauses, Ok.
Donc, Sergor, Dolgarok et Schneltek, vous voyez pas la situation parce que vous avez les yeux tournés vers le côté où il y a Alvor. Par contre, Martsan, toi, tu vois, fais-moi un jet de chance quand même, Silka. Plus 20, plus 20. Oh la vache. Oh merde. Alors là, ok. Oh merde. Donc tu vois que Silkar, tu vois que Silkar recule un petit peu et il fixe l'homme qu'il voit. Et en fait, c'est pas trop ce qui se passe, mais au dernier moment, Silkar, tu détournes les yeux et tu prends l'apparence de Martsan en fait. C'est exactement comme Martsan. Tu te changes en lui, sauf que enfin voilà. C'est Martsan quoi, il y a deux Martsan. Ouais. Donc, Schneltek, toi, t'avais réussi ton G, je crois. 10, j'ai fait de force. Donc, t'enfonces ta Morgenstern dans le dos de l'ennemi. Tu t'arrives à toucher sa colonne vertébrale. Le mec meurt il meurt pas sur le coup, mais il est paralysé. Il se fait complètement enfoncer l'arrière du dos, quoi. Lui, il est hors d'état de nuire. Tu vois Alvor qui manie sa hache plutôt bien, qui arrive à désarmer l'ennemi en face de lui et qui lui explose de la tête en fait avec le côté non tranchant de sa hache et il lui explose la tête et si tu veux, il continue le mouvement jusqu'au mur, ce qui fait que le gars se fait écrabouiller le crâne, tu vois, truc hyper gore. Il reste Sergor, il reste deux ennemis, pardon. Celui de Sergor que tu as réussi à parer et que Dolgarok a enfoncé un peu la cage thoracique. Qu'est-ce que vous faites, Sergor et Dolgarok? Bah moi je le termine à la magie, un petit coup de une petite gerbe de flamme sur la gueule et puis. Ok, bon bah Salut. fais-moi un jet de chance plus 20. Ok, ça te coûte quasiment aucune énergie. Enfin, tu te sens pas fatigué spécialement après, quoi. Tu envoies une gerbe de flamme dans la tronche, et puis tu vois que Dolgarok il renchérit avec un petit coup. En fait, il prend sa hache et puis il met un coup dans la tempe avec le bout de son manche. Voilà. Donc là, il reste Silker. Toi, enfin Marcen, toi, qu'est-ce que tu fais? Parce que là, tu vois qu'il y a ton double en fait qui vient d'apparaître. Ouais, bah du coup, je reste un peu planté là, quoi. Enfin, beaucoup trop surpris, quoi, et j'essaye juste de faire en sorte de pas me faire toucher, quoi, sur ma tête, quoi. Ok, tu vois qu'il y a celui qui avait pris un peu de recul qui te lance une dague en fait vers toi. Qu'est-ce que tu fais? J'essaye d'esquiver et de rebalancer une dague derrière. C'est-à-dire, je prends une de mes dagues et je le rebalance. J'esquive la sienne et j'essaie de rebalancer. Fais-moi un jet de dextérité, moins 20, s'il te plaît. Ça passe, donc t'esquives cette dague. Fais-moi un deuxième jet de dextérité. Mais classique. Et tu lances l'une des tiennes. Pouf, ça vient se planter directement. En fait, pas dans le front de ton adversaire, mais dans sa bouche, en fait, et ça ressort à l'arrière de la gorge. Le mec se fait. Le mec tombe direct net. Et il reste plus qu'un seul ennemi là qui commence à comprendre, qui fait un espèce de saut en fait en arrière et qui commence à prendre la fuite. Qu'est-ce que vous faites? Silkar, toi, t'es le premier à pouvoir l'atteindre. Allô? Ok. Bah fais-le, Silkar. De toute façon, là, tout le monde sait. Hein. Bah non, on ne sait pas. Bah si, là, tout le monde sait. J'ai expliqué. Par là... Ouais, enfin là, du coup, vu que tu l'as dit, oui, c'est crié, mais bon, c'est pas grave. Donc, du coup, voilà, je sais pas ce que je vais faire, du coup. Du coup, je désigne le mec qui se tire en hurlant magicien, en me tournant vers Martsan, pour lui dire de faire attention. Fais-moi un jet de charisme, s'il te plaît. Ah, mais c'est pas vrai. La Martsan,
tu te rends compte que enfin, tu commences à le connaître, le petit, et tu te dis, il est en train d'essayer de me bluffer. Le mec en face a pas prononcé de magie, ça doit pas être lui, tu vois, ça doit pas venir de lui. tu comprends qu'il est en train d'essayer sûrement de te bluffer, quoi, parce que il pointe le gars du doigt, il fait magicien comme ça, en mode j'aime pas la magie. Le gars est en train de se barrer, par contre, qu'est-ce que vous faites? Bah moi du coup, vu qu'il commence à s'éloigner, je commence à essayer de décocher un truc dans la gueule. Et clac. Une flèche? Ouais. Tu le suives un petit peu pour faire ça, parce que là il est parti sur la gauche en fait, il est dans l'angle du mur. Ok. Ils vous ont agressé, si tu veux, tu sais, ils vous ont agressé sur les angles des murs, tu vois, enfin du couloir quoi. Ok. Là, faut que tu cours un peu au bout du couloir, et que tu te tournes vers lui et que tu décoches, c'est ça que tu fais? C'est ça, ouais. Ok, fais-moi un jet de dextérité moins. Il a déjà pris un peu d'avance. Ok, t'arrives à le toucher. Si tu veux, t'as pas le temps vraiment d'ajuster ton tir, donc t'arrives à le toucher, mais dans la cheville, si tu veux. Tu le vois ralentir, et puis au bout d'un moment, il commence à ralentir, à tâtonner, et puis il tombe en avant, si tu veux, la face la première sur le sol, quoi. Ok. Qu'est-ce que vous faites là tous? Moi direct, je vais pour voir. D'accord. Parce que là, tes potes savent pas qu'en fait, enfin, ils ont pas la vision sur lui, quoi. Bon, j'imagine que là, ils sont en train d'arriver, mais. Du coup, moi, je reste avec Alvor. Je vais essayer Tu restes avec Alvin. Hein. De le prendre, quoi. Histoire de voir si je peux pas soutirer quelque chose de lui, quoi. Ok. Donc tu t'approches de lui. Qu'est-ce que tu fais exactement là? Tu t'approches Ouais, je m'approche et je lui mets un petit coup quand même dans la cheville, histoire qu'il clame un peu, quoi. Mais au moment où tu t'approches, en fait, lui, il est tombé, et tu le vois inerte, et au moment où tu t'approches, lui, il ressort une deuxième dague, et en fait, il te la lance vers toi, tu sais, sans se retourner, mais enfin, en se retournant à moitié, tu vois. Une dernière tentative, quoi, genre un truc, t'es un peu désespéré. Qu'est-ce que tu fais? Tu essaies d'esquiver ça? Ouais, j'essaie d'esquiver. Ok, fais-moi un jet de dextérité moins 30. Et ça passe. Attends, t'es à combien? 70. Ouais, ça passe. Donc, t'arrives à esquiver ce dernier coup. Là, juste en réplique, tu marches sur la cheville si tu veux pour. Ouais, voilà, c'est ça, c'est ce que je voulais dire. Et puis faire encore plus mal. Donc, du coup, bon, là, de toute façon, il est désarmé, il a plus d'armes sur lui. Hein. Et puis, en fait, il se tourne vers toi et comment te dire, il se tourne vers toi, en fait, tu vois t'as l'impression qu'il est en train de taper une crise ou quelque chose, tu vois, il convulse et il meurt. Ok. À ce moment-là, ça va assez vite, t'as quand même Alvor qui se dit on doit pas traîner ici et qui commence à courir vers son bureau, en fait. Ok. Et vous allez, si vous voulez, à l'arrière du bureau d'Alvord, c'est derrière les rideaux. Vous voyez une espèce vous voyez des salles, vous êtes en train de courir là, hein, ça va vite, donc ça défile, vous n'avez pas vraiment le temps d'interpréter ce qui se passe. Et vous voyez que, basiquement, vous êtes en train de descendre en fait, et de vous enfoncer dans la terre jusqu'à retrouver une espèce de configuration comme il y avait à Elgreen, c'est-à-dire une espèce d'enchevêtrement de caverne. C'est de moins en moins éclairé d'ailleurs, mais Alvor semble très bien connaître le truc. Et arriver justement à cette zone un peu caverneuse au bout de 5 bonnes minutes de course quand même. Je sais pas, Il vous dit continuez par là, c'est une sortie c'est une sortie qui débouche un petit peu plus loin, vous serez à l'abri. Moi je dois retourner garder Uruben. Je vous souhaite bonne chance. Et il vous laisse là-dessus, il se barre. Est-ce que vous dites quand même un truc qu'est-ce que vous faites? Y a pas un endroit où on pourrait avoir des montures ou même un village pas loin, un refuge, parce que aller à pied jusque. Mais là t'es pas sorti encore. Là t'es dans un souterrain. Là. Ouais, non, je dis à Alvor. Une fois qu'on sortira, est-ce qu'il n'y a pas un moyen? Ah d'accord, tu dis ça à Alvor. Oui. Enfin, il n'a pas vraiment le temps de te répondre. Alors oui, il y a le village de machin. Il y a ma il a pas le temps de te dire. Là, il est en mode démerdez-vous quoi.
Ok, bah, bonne chance, Alvar. Hein. Bye, tchuss. Salut. Bah, ouais, je crois que ça va se finir comme ça. Et du coup, Ok. ouais. Donc il vous laisse comme ça et il se casse. À ce moment-là, vous voyez un corbeau passer droit devant vous le long du souterrain. Ça vous rappelle exactement l'espèce de piaf que vous aviez attendu à Elgrint. Ouais. Et il suit en fait le long du tunnel. Qu'est-ce que vous faites? Vous avancez du coup toujours en courant, en marchant? Comment ça se passe? Corbeau en courant. Encore, Ouais. encore. Ah, Plutôt en courant, ouais. je pense qu'on peut, ouais, on peut se Ouais, manier bon. un peu le long, ouais. Avec Bon, lui, jour, tu bah, peux le ouais. suivre, mais il te perd très vite en fait. Hein. Il Ok, va beaucoup ok. plus vite que toi. Quoi. Non, mais moi j'ai une question. Silkar, elle est toujours en Martzan? Ah oui, merde, putain, Non, ça, plus j'ai maintenant, oublié plus ça. maintenant, là. Non, plus maintenant, il a récupéré Ok. au moment où il a gueulé magicien et que le Ok, gars s'est d'accord. barré. Voilà. Question. Quoi? Ok. Non, je sais pas, j'ai cru entendre un truc là, mais. Pareil, Ouais, j'ai entendu j'ai dire cru entendre Boucard, Boucard dire un truc. J'ai une question, mais j'ai pas entendu. Quoi? Ok. Non, j'ai juste dit bien vu pour le. Ah, d'accord. Sika. Ok, bah ouais, suivons le corbac. Donc là, vous continuez dans le souterrain. Ok, donc Yep. vous marchez. 1 heure, 2 heures. Le corbeau. Plus aucune nouvelle. 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Vous arrivez sur les coups de minuit à peu près. Vous entendez les tambours là, ça s'est calmé. Enfin, vous êtes trop loin dans le sol de toute façon pour les entendre. Et vous débarquez à la sortie de cette caverne qui est un endroit rocheux. Vous débarquez donc à peu près ici quoi. Sur l'un des plateaux au-dessus de vous, il y a une formation rocheuse. Vous pouvez voir Ruben de là où vous êtes. Visiblement, il n'y a pas vraiment une bataille qui s'est enclenchée. Enfin, vous voyez pas de signe de bataille qui a démarré. Qu'est-ce que vous décidez là, sachant que c'est la nuit? C'est la nuit noire là. Enfin, au moment où vous sortez, il reste quelques lueurs du jour et c'est fini quoi. Bon, les gars, c'est un petit peu tendu, là. On va Faudrait dormir, peut-être, ouais, pas forcément dormir, mais, Mais ouais, se au trouver moins, un endroit histoire d'être safe, Ouais, c'est quoi. ça. Enfin, c'est la nuit pour le coup. Il nous faire faut de la des gardes lumière. et tout, quoi. Ouais, Et bah, j'ai toujours ma lanterne à capote, hein. Avec de Bah, je l'huile mets le et tech, mon allume-feu, donc j'allume ma lanterne à capote déjà. Hein. Vas-y. Quoique, ça Ah, quoique, non, c'est peut-être un peu de la c'est merd. peut-être une mauvaise idée, ouais. C'est de la merde, ouais, C'est ça va peut-être une nous mauvaise griller. idée. Alors, on va plutôt se fier à ma vision et je passe en tête. Enfin, c'est ce que je propose, du moins. Vas-y, mais, Quand même, j'ai oublié, Ouais, ça j'ai me paraît oublié une de bonne vous idée, préciser, mais Alvor, il vous a vraiment mené dans un espèce de dédale de laboratoire, de salle, de trucs. Hein. Vous savez pas vraiment ce que c'est, mais en tout cas, pour retrouver votre trace à travers tout le bordel qu'il y avait, enfin, faut connaître par cœur le truc, quoi. ok. C'est impossible, c'est un labyrinthe, quoi. Il vous a mené vraiment au milieu d'un labyrinthe jusqu'au souterrain, quoi. Ok, Donc, bah, ouais, qu'est-ce que vous faites là? Décidez-vous. on fait un camp? Bah, on peut pas dormir là. C'est pas suffisamment sécurisé. Il faut faire quelque Bah, chose. on peut pas rester d'après là. ce que vient de nous dire le MJ, ici, quand même, ça risque d'être quand même, Enfin, tu peux pas le dire en RP, quoi. bah oui, mais bon, c'est ça, quoi. La Mais bon. violence. Voilà, Bon, on était censé Bah, partir. bah, on vient de marcher 4 heures, les gars, je pense qu'on peut On se se reposer, tire et quoi. puis on garde le mur de gauche là et puis déjà on sort du couloir quoi. Ouais, c'est ça. Mais on vient de sortir, là. Ok. Mais, ouais, je vois. Non d'accord, bah autant pour moi, j'ai fermé ma gueule, ok. On vient de sortir, là. D'après, Ouais, pour moi aussi. pour moi, on était Euh, sortis, là. Oui, là, vous êtes à la sortie en fait. Enfin, Bah, voilà. vous D'accord, arrivez à la d'accord. sortie du truc et vous êtes direction Ruben. Enfin, la sortie de la caverne est direction Ruben. Donc vous voyez Ruben, il n'y a pas vraiment de traces de bataille. Il y a juste un morceau d'armée, mais bon, c'est D'accord. pas bien éclairé. Donc Non, moi je vote Mais- pour se barrer maintenant. Ok. Ouais, moi aussi, vous je vote retrouvez pour dans pareil. dans un paysage qui est à peu près comme ça, quoi. Mais de nuit, bien entendu. Merde. Ouais, ça reste quand même compliqué Dans- de se Dans un déplacer. truc un peu pleine aride nuit, comme non ça.
Ouais, c'est raide comme ça. Formation rocheuse. Ouais, vous êtes sur des plateaux rocheux, quoi. Ah, d'accord. Ça risque d'être un peu compliqué de se déplacer, non? Ah oui, en effet, on voit le relief. Non, mais le but c'est pas de se déplacer loin, le but c'est de sortir de ce bordel avant de. Ouais, c'est sortir de ce Et bordel. pas, Bah de- après, pas de dormir dans la cité, quoi. Mais on Il y est a loin de la personne cité, ici. là. On a marché 4 heures, non? oui, on la voit au loin, non? Enfin, on la voit. Oubliez pas que, enfin, Sergor et Silkar, enfin surtout Sergor, t'as quand même une carte sur toi. Ce que j'allais dire, notamment oui, une voilà, carte- Sergor connaît la région, donc il connaît peut-être un endroit où on pourrait aller Oui, se bah, poser. c'est que, oui, j'allais y venir. Je sais pas. Bah, après, c'est vrai que du coup, j'ai passé genre, je sais plus, 4 heures à la bibliothèque tout à l'heure pour essayer d'en savoir plus sur la région. Bien Peut-être en utiliser fait. mes connaissances pour Si avancer. tu voulais une ville aux alentours, quoi, où on pourrait aller y aller, quoi. On pourrait descendre vers Furnost, mais ça fait un peu loin, quoi. Parce que c'est sur la route. Oui, de toute et façon, tu sais après, qu'il y a ça va aucune vraiment ville, il y a aucune ville qui est proche. Oui, que vous proche. pourrez atteindre avant la nuit, Vraiment. là. Hein. ouais, voilà. Enfin, pas avant la nuit, mais je veux dire. Ouais. Ouais, parce Ouais. que là, dans l'absolu, bah, du coup, faudrait qu'on aille vers le sud, parce qu'il faudrait essayer de contourner le désert du Ardarak, Ouais, c'est une bonne idée, ça. tant qu'à faire. Et alors qu'en plus, si on descend vers le sud, on a une ville qui s'appelle donc Furnost et qui est à côté d'un lac, donc ça doit être une ville. Ah, là, il faut en effet que vous décidiez d'une direction à prendre, mais bon, déjà, Là, je vous dis, voilà, faut que vous passiez la nuit, faut que vous passiez la nuit quelque part. Hein. Vous pouvez pas voyager de nuit. Voilà, bah, c'est ce que j'ai dit. c'est- Restons là. Et Bah quand oui, c'est on ce que rentre, j'ai on fait dit des tout tours à de l'heure. garde. Tour de garde, ouais. C'est ça. Ouais, on fait quoi toutes les 2 heures, on change, et puis voilà. Bon, on Parce vous qu'on a dire tour passe de garde. quoi. Volgarok et Silkar, mais. Je suis pas rassuré, donc je vais faire le premier tour de garde et, Ok, bah voilà. Ok. et on va pouvoir dormir rapidement. Et pas trop. Donc vous pas trop restez non à plus, parce que l'intérieur je serai de la- parti tôt. Vous restez à l'intérieur du souterrain. Mais de toute façon, il est tôt dans la soirée. C'est juste qu'il fait nuit. Enfin, c'est la fin de, c'est le crépuscule, quoi. Bah, quitte à passer la soirée, autant que ouais, le mec qui fait le tour de garde, il reste devant le truc et que les autres, bah ouais, ils se calent De toute devant. façon, enfin, ça vous paraît quasiment improbable que quelqu'un vienne vous chercher ici. Ouais, c'est Oui. ça. Enfin, moi ça me paraît complètement improbable. Hein. Qu'on soit à l'extérieur ou à l'intérieur, moi, ça me paraît complètement improbable. Autant Enfin, rester depuis là, le on début, regarde. j'hallucine. Enfin, pour moi, De toute c'est façon, 4 heures on peut pas venir vous chercher par derrière parce que basiquement il y a le ram qui passe et puis après c'est des plateaux qui sont abrupts en fait au-dessus du ram et par devant je vois pas, enfin il y a aucun intérêt stratégique que l'ennemi attaque par là. Il y a au contraire tu vois. Donc là c'est vraiment, enfin même Sergor il a compris que la position personne ne viendrait chercher là quoi. J'adore l'expression, quoi, même Sergor. Tu vois, tu sais, c'est Ça pas- deviendra une expression mythique, je pense. Bon bah oui, voilà, allez, tour de garde. Donc, Et vous- vos- Vous et- bivouaquez ici. Voilà. Bah, du coup, oui. Ok. Mais du coup, il est bientôt 6 heures. Petit marteau. En effet, on entend. Quelqu'un t'entend. Donc pendant que vous dormez, vous sentez des forces étranges durant la nuit. Vous avez l'impression d'avoir grandi. Levez la balle! Ah, levez-le. D'accord. Trop bon, quoi. Bon, tour de table. Tour de table, monsieur Amalante. Alors, on a le droit à quoi? On a le droit à quoi? On a le droit à quoi? Alors, Silkar, tu as gagné le magnifique cadeau de 8 points dans la compétence de ton choix. Merde, putain, j'ai quitté la page. Oh non mais Le mec il est perdu. Trop eu. J'ai mis ce clic. Silkar est mort. Ah non, il est revenu. C'est pour ça que j'étais mauvais à StarCraft 2 aussi. Alors, attribut. Donc j'ai le droit à 8 points. 8 points que je vais m'attribuer en chance. Passant Ok, ainsi bah tu le à rajoutes un dans ta total fiche. de 38. Très bien. Matsan, tu gagnes 3 points dans, Ouais, dans la compétence de ton choix. Bah du coup, je vais me mettre 3 points en force. Hein. Et c'est bon. 3 points en force. Ouais. Au passage, t'étais à combien d'HP? Attends. Je suis toujours à 21.
J'étais à 21. Tu récupères, parce que le temps, tu sais, de tout ce que vous avez fait, tu récupères 7 HP. Non, Donc tu récupères, pardon, 0 HP en fait. Mais non, attends, c'est impossible. Ok, Non, là tu récupères 7, je vais faire comme ça. ok. Donc t'es quasiment, ton truc, ta grosse patate à cicatriser, si tu veux. Ah, c'est bien. Par contre, attends, t'as augmenté ta force, c'est ça? Ouais. Donc tu augmentes aussi tes HP de 3 au total. Ok, voilà, c'est fait. Sergor, tu gagnes 7 points dans la compétence de ton choix. Éducation. Éducation, tu dois mettre éducation. Mets-le en force, mets-le en Bon, force. bah alors je vais mettre ça en force. Mets-le en force. Ouais, super. joue-la à fond, joue-la vraiment, t'es un magicien de merde, et puis voilà. Dolgarok, tu gagnes 6 points dans la compétence de ton Quoi, choix. pardon, excuse-moi, je regarde un autre truc, quoi. Non mais t'es sérieux? T'es sérieux, T'es là? en train de faire le level up là, mais oh là là. Non mais si, j'ai entendu avant, mais excuse-moi, j'ai regardé un truc, pardon. Non mais... Et 7 points C'est dans la le- compétence que tu veux. Alors Ah, Bouka, bah, c'est le genre de mec, tu sais, qui fait quelque chose, et il va regarder en fait un film, et il va pas du tout écouter ce qu'il fait de base en fait. Et non, c'est juste le mec qui part avant la fin, avant les crédits à Marvel, c'est tout, voilà, avant la fin des crédits. Non mais là... Bon allez, c'est ça. t'as 7 Bon, points, tu les Sergor, mets tu où? gagnes 7 points dans la compétence de ton choix. Force, Ouais, c'est bon. force. Tu les mets où? Ah, je mets en perception et en éducation. Pas en Oh éducation, là là quatre. là. Non mais mets tout en éducation, mec. Fais tout en éducation. Mets tout en Arrête. force. Non, Mais par tout contre, tu enfant. décides de mettre 7 points, mais par contre, c'est tout, hein. Tu mets dans une Ah, ok. compétence. et Bah c'est oui, tout. je mets Sinon, c'est chiant. Là, je vais mettre un point dans chaque compétence. Tu mets tout en éducation? C'est nul. Ok, bah rajoute-le dans ta fiche. Yes. Dolgarok, toi, t'avais gagné 6 points dans la compétence de ton choix. En Allez, force. on se bouge le cul, s'il vous plaît. En force, et tu rajoutes 6 HP aussi. Schnelltech, tu gagnes 8 points. Ouais. Putain, À part c'est- Vincent, vous avez eu de la chatte. Non mais moi, Ouais. de toute manière, depuis le début, pas grand chose. Ah, c'est bon, tout à l'heure, attends, t'as esquivé la dague et tout. Il Ouais, s'est j'ai- fait péter mais son je arc, comprends. il s'est pris une patate, il gagne Ouais, mais 3 bon, tout points, à l'heure, l'autre, il fait un double esquive, enfin ça va. D'ailleurs, pendant la bataille, je tiens à dire que tout le monde a géré à part Silka. Enfin, du coup, Bah, t'as géré aussi, mais ton truc à Ah oui, 100. t'as réussi à faire un échec critique sur ton fameux truc. Ouais. Ça a retardé le suspense, je pense. Je suis tellement- Donc du coup, ouais, tu les mets où Et 8 points en chance. en éducation, comme ça, je C'est à- différencie les passer à cailloux du beau. 38 comme Silka. Non, je ne veux pas cette musique. Donc tu les passes en Chance. truc. Chance. En chance, ok, bah de toute façon rajoute-le dans ta fiche, hein, moi je n'édite pas vos fiches. Ok. Donc on va s'arrêter là. Eh oui, Yes. quelle belle aventure. Ok. Donc, la situation est bien sombre, hein, Ruben. Hein, entre Alvor qui manque de se faire assassiner, c'est triste. C'est ça. Donc, c'était une superbe après-midi en votre compagnie. Donc, on vous souhaite une très bon après-midi, une bonne soirée ou une bonne matinée sur YouTube. Hein. Ah oui, Et revoir, on à vous plus aime. tard, à une autre fois sur Gaming Live. Hein. c'est ça. Au moins vous vous êtes un petit peu bougé le cul sur la fin parce que putain au début c'était un peu plus hard. Hein. C'était un peu long. Ouais, allez, bisous. Des bisous. Bisous. Love. Et le dernier là? Et maintenant on passe sur le Moi, je vous programme emmerde. suivant, sur Ok. les deux